Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Mon atelier de jouets. Je m'appelle Lou et je suis créateur de jouets. J'adore mon travail parce qu'il mélange imagination et plaisir. Chaque jour, je passe beaucoup de temps dans mon atelier. Mon atelier est petit, mais il est très important pour moi. C'est comme un deuxième chez moi. Quand j'entre dans l'atelier le matin, je sens l'odeur du bois et de la peinture. Cela me donne de l'énergie et de la motivation. Mon bureau est près de la fenêtre. La lumière du soleil entre et illumine la pièce. Sur la table, il y a toujours des papiers, des crayons de couleur et des petits outils. J'ai beaucoup d'objets autour de moi. Des marteaux, des pinceaux, des ciseaux, de la colle et même une petite scie. Chaque objet a une place précise. J'aime quand tout est bien rangé. Si je cherche une chose, je sais exactement où la trouver. Sur les étagères, on peut voir beaucoup de jouets que j'ai fabriqués. Il y a des poupées en tissu, des voitures en bois, des puzzles et même des marionnettes. Quand je regarde tous ces jouets, je me sens heureux. Chaque jouet raconte une histoire. Parfois, je pense aux enfants qui jouaient avec eux. Cela me fait sourire. Mon atelier est aussi plein de couleurs. J'aime peindre mes jouets en rouge, bleu, vert et jaune. Les murs de l'atelier sont blancs, mais les jouets apportent beaucoup de vie. On dirait un petit monde magique. J'ai aussi une radio sur une étagère. Quand je travaille, j'écoute souvent de la musique douce. Cela m'aide à rester concentré. Parfois, je chante un peu en travaillant. Personne ne m'entend, mais cela rend mon travail plus joyeux. Je passe presque toute ma journée ici. Ce n'est pas seulement un lieu de travail. C'est un endroit où je peux rêver, créer et être moi-même. Dans mon atelier, je suis libre. Libre d'inventer des jouets, libre d'imaginer des histoires et libre d'apporter un peu de bonheur aux enfants. Une journée de travail. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. Je prends un petit déjeuner rapide et je marche jusqu'à mon atelier. J'aime commencer ma journée tôt parce que le matin, il y a beaucoup de calme. Dans mon atelier, j'allume la lumière et j'organise mes outils. Les ciseaux, la colle et les pinceaux sont toujours prêts pour travailler. Je commence souvent par dessiner de nouveaux jouets. J'utilise des crayons de couleur et parfois des feutres. J'aime créer des poupées, des voitures et des animaux en bois. Je pense aux enfants qui vont jouer avec mes jouets. Je veux qu'ils soient contents et qu'ils s'amusent beaucoup. Après le dessin, je commence à couper et à assembler les matériaux. Parfois, je travaille avec du bois. Je le mesure et je le coupe avec attention. Puis, je ponce les bords pour qu'ils soient doux et sûrs. Parfois, je travaille avec du tissu. Je choisis de belles couleurs et je coude des petites pièces ensemble. C'est un travail long, mais j'aime le faire. Quand un jouet est presque terminé, je le peins ou je le décore. J'utilise des couleurs vives comme le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Les couleurs rendent le jouet plus joyeux et amusant. Ensuite, je vérifie que le jouet est solide. Je le teste un peu pour être sûr qu'il ne se casse pas facilement. Pendant la journée, je fais aussi des petites pauses. Je bois de l'eau ou du café et j'écoute de la musique douce. Cela m'aide à rester concentré et à continuer mon travail avec énergie. Parfois,
Je regarde par la fenêtre et je vois les enfants jouer dans la rue. Cela me donne de nouvelles idées pour mes jouets. Je travaille environ 6 heures chaque jour. À la fin de la journée, je range mon atelier. Tous les outils ont leur place et les jouets sont prêts pour demain. Je quitte l'atelier heureux parce que j'ai créé quelque chose de nouveau. Chaque jour est différent, mais j'aime mon travail. Je suis créateur de jouets et c'est mon rêve depuis que je suis enfant. Le jouet cassé. Un jour, alors que je travaillais sur un nouveau jouet, quelque chose est arrivé. J'avais fabriqué une petite voiture en bois. Elle était peinte en rouge et en bleu et elle avait de petites roues. J'étais très fier de cette voiture. Je voulais la montrer aux enfants demain. Mais pendant que je testais la voiture, elle est tombée de ma table. Oh non, la roue s'est cassée. J'étais très triste et un peu inquiet. La voiture était presque terminée et je ne savais pas si je pourrais la réparer à temps. J'ai pris une grande respiration et j'ai regardé la voiture cassée. Je me suis dit, je ne peux pas abandonner, je dois essayer de la réparer. J'ai cherché mes outils. J'avais besoin de colle, de petits morceaux de bois et d'un petit marteau. J'ai travaillé doucement pour ne pas casser la voiture encore plus. D'abord, j'ai mis de la colle sur la roue. Ensuite, j'ai appuyé doucement pour qu'elle reste en place. J'ai attendu quelques minutes pour que la colle sèche un peu. Pendant que je travaillais, je pensais aux enfants. Je voulais qu'ils soient heureux demain. Cela m'a donné de la force pour continuer. Parfois, c'est difficile d'être créateur de jouets, mais c'est aussi très amusant. Chaque problème est un défi et chaque solution est une victoire. Après un moment, la roue était fixée. J'ai testé la voiture encore une fois. Cette fois, elle roulait parfaitement. J'étais très content et j'ai souri. Même si j'étais un peu stressé au début, maintenant tout allait bien. J'ai nettoyé ma table et j'ai mis le jouet sur l'étagère avec les autres jouets finis. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'important. Même quand quelque chose se casse, il ne faut pas se décourager. Il faut trouver une solution et continuer à travailler. Mon atelier est un endroit pour créer, mais aussi pour apprendre et essayer de nouvelles choses. Je me suis couché ce soir-là heureux parce que la petite voiture était réparée et prête pour les enfants. La réparation et la joie. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt. J'étais un peu nerveux parce qu'aujourd'hui, des enfants allaient venir dans mon atelier pour voir mes jouets. J'avais réparé la petite voiture rouge, mais je voulais que tout soit parfait. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement et je suis allé à l'atelier. J'ai vérifié toutes les tables et toutes les étagères. Tous les jouets étaient propres et bien rangés. Les poupées en tissu avaient des vêtements colorés, les voitures en bois étaient brillantes et les puzzles étaient complets. Je voulais que les enfants soient très contents. Quand les enfants sont arrivés, ils ont commencé à regarder tous les jouets avec de grands yeux. Ils souriaient et posaient beaucoup de questions. « Est-ce que je peux jouer avec cette poupée ?» demandait une fille. « Et moi avec cette voiture ?» disait un garçon. J'étais très heureux de voir leur sourire. Je leur ai expliqué comment certains jouets sont fabriqués. J'ai montré comment je peins les voitures et comment je coude les poupées. Les enfants étaient
très intéressés et écoutaient avec attention. Parfois, ils essayaient de toucher les jouets et je les aidais doucement. C'était un moment très spécial pour moi. Puis, un petit garçon a pris la petite voiture rouge. Il l'a poussée sur la table et elle a roulé parfaitement. Elle marche très bien, a-t-il dit en riant. J'étais très fier. Tout mon travail, toutes mes heures dans l'atelier avaient apporté leurs fruits. Les enfants étaient heureux et moi aussi. Nous avons passé presque toute la matinée à jouer avec les jouets. Je leur ai donné quelques puzzles à emporter et quelques petites poupées. Les enfants étaient ravis et je sentais leur joie dans toute la pièce. C'était un moment magique. À la fin de la journée, quand tous les enfants sont partis, je me suis assis dans mon atelier. J'étais fatigué mais très content. J'avais créé quelque chose qui rendait les enfants heureux. Cela me rend fier et me donne envie de continuer à fabriquer des jouets chaque jour. Mon atelier n'est pas seulement un lieu de travail, c'est un endroit de bonheur et de créativité. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.